Voilà, un grand merci. Hein, voilà, on va maintenant continuer. Donc ici, vous savez produire de l'électricité. On vient de vous parler d'une des façons de le stocker au mieux. Et puis peut-être qu'il serait intéressant aussi de voir comment l'utiliser au mieux avec la société SMAPI et Monsieur Grosjean qui va venir vous présenter leur application. Merci et félicitations de cette initiative, c'est en effet fantastique le travail que vous faites. Alors, SMAPI, une société belge, une création belge, c'est un produit qui va vous aider à gérer votre énergie et à comprendre aussi la production et peut-être vous faire évoluer vers la domotique et l'autoproduction. SMAPI, c'est un appareil et une application qui vous montre votre consommation, comme je vous l'ai dit, aide à gérer votre énergie. Comment on fait cette gestion d'énergie? Tout d'abord, comme toute chose, il faut comprendre, il faut mesurer, il faut savoir ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, de vous rendre cette énergie qui est pour le moment très incompréhensible. Quand je compare à la facture que nous recevons, si vous avez une fuite, il vous faudra 1 an pour constater que vous avez un problème dans votre consommation d'énergie. Donc on pensait qu'il fallait une solution qui vous donne cette visibilité dans la consommation et qu'à partir de cette visibilité, vous pourrez réduire vos consommations. Voilà, alors consommation domestique, mais on se disait que dans le produit, il fallait tenir compte de l'avenir et également montrer la production photovoltaïque et bien l'intégrer. Les compteurs intelligents des GRD, eux, vus du côté GRD, vont mesurer le net, c'est-à-dire si vous produisez 1000 watts avec vos panneaux et vous consommez 1000 watts, ce compteur pas trop intelligent, à mon avis, vous dira 0, parce que n'y a rien qui vient du réseau, vous consommez vos 1000 watts générés. Nous pensions que ce n'était pas productif pour votre gestion d'énergie, de voir que vous consommez 1000 watts et de voir sur un appareil vous dire non, vous consommez 0. Donc nous avons dans le concept pensé à développer un appareil qui n'était pas développé pour un GRD, mais un compteur intelligent pour l'utilisateur et qui va vous montrer combien vous produisez, combien vous consommez et qui va répondre à la question que j'entendais fréquemment, ces kilowattheures, ils vont où? C'est quoi? C'est quel appareil qui consomme? Donc dans la solution, nous voulions vous apporter cette réponse. Pas mal d'études ont indiqué qu'en donnant de la consommation en temps réel détaillée au niveau des appareils, donc combien consomme mon congélateur, qu'au minimum, vous commencerez à économiser 12%. Nous voyons que ça monte même à 30%. Nous pensions aussi que pour vous inciter à faire le pas, ça devait être simple à l'installation, sans placer des compteurs tout partout sur tous vos appareils. Donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait mesurer au niveau total, pour avoir le total, vérifier la facture, et essayer d'entendre les appareils de façon à faire du sous-comptage et de vous dire combien les différents appareils dans votre maison consomment. On y est arrivé. À peu près 80% de vos gros consommateurs, on arrive à les trouver. Comment? Avec un petit capteur qu'on installe entre le compteur et votre tableau général, une pince qui mesure tellement finement qu'elle entend les appareils qui s'enclenchent. Chaque appareil a sa spécificité. Un frigo s'enclenche, clique une pointe et puis ralentit. Et on stocke ces informations, ces signatures de consommation et on vous les présente, on vous dit voilà, SMAPI a trouvé votre congélateur et on va mesurer combien il consomme, combien de temps il s'enclenche et combien il prend, de façon à pouvoir vous donner une facture détaillée, ce qui manque aujourd'hui. Mais bien sûr, comme je l'avais dit, on a rajouté les panneaux solaires et on mesure aussi le courant qui vient de vos panneaux solaires. Il était important de pouvoir mesurer toute votre maison en disant, voilà, je vais enclencher ici, j'ai des lamplettes, je veux voir si elles sont vraiment 2 watts. Et avec un écran très simple, la bulle, où vous voyez 605 watts, vous indique la consommation totale de la maison à l'instant même. Vous enclenchez quelque chose, cette bulle va s'agrandir et vous montrera vraiment la puissance de l'appareil. Donc, vous aide à comprendre ce que chaque appareil consomme.
On peut cliquer, voir la consommation par heure, combien vous avez consommé les 30 derniers jours, passer à des graphes qui vous illustrent combien en vert vous avez produit, en gris combien vous avez consommé, et en bleu la consommation de veille, ce qui est la consommation qui reste toujours présente. Ce graphique plus détaillé vous montre de 0 heure à 0 heure, donc une journée complète, le beau cycle vert du panneau solaire qui produit, avec les 2 pointes, le lave-vaisselle, le café le matin, le lave-linge, qui ont consommé l'énergie qu'on a produite par nos panneaux solaires. Et donc on est allé plus loin, parce qu'on voulait continuer et essayer de donner cette solution. Et on a fait une fiche ADN des produits, dans lequel on peut voir combien de fois on utilise le congélateur. Et je vous poserai la question, enfin je l'ai posée, quel est l'appareil qui consomme le plus, le micro-ondes ou le frigo? En général, les gens disent le micro-ondes. Non, la puissance du micro-ondes est plus importante, c'est 1700 ou 1676 watts par rapport au congélateur de 96 watts. Mais le congélateur, il tourne fréquemment, beaucoup plus d'heures, donc c'est des watts fois des heures, donc une consommation plus importante. Et on voit qu'à l'année, le congélateur va coûter 200 €, 150 €, et que le micro-ondes coûte 4-5 €. Donc on essaie de visualiser l'importance des consommations des différents appareils, et on est arrivé à produire la facture qu'on pense que vous devriez tous savoir, que je compare. Imaginez-vous que vous alliez au Delhaize faire vos achats, et qu'on aurait là la même situation que dans le domaine de l'électricité. Qu'on dise, voilà, madame, c'est bon, ou monsieur, vous avez acheté, on a quelques parts de façon très intransparente, vu ce que vous avez dans votre panier. Et vous payez le forfait, on sait, à peu près 300 € par mois, c'est ce que vous consommez. À la fin de l'année, on vous donnera une facture, et on vous dira 2 choses. Alimentaire, non alimentaire. Consommation heure pleine, consommation heure creuse, avec des forfaits. C'est ce qui se passe dans le domaine de l'électricité. Dans ce domaine, dans ce siècle-ci, je trouve inacceptable. Et donc on est arrivé à créer une facture en écoutant les différents appareils, au jour le jour, mois par mois, qui vous donne vraiment le détail en total, et vous voyez les différents, mon café, mon frigo, combien il me coûte à la journée et au mois. Donc une facture détaillée, comme elle aurait dû être, du GRD ou du fournisseur. Bon, passer à l'action, on a des consommations, on comprend les appareils, on peut gérer, on peut racheter un autre frigo parce qu'on a vu qu'il consomme trop, on a comparé, on a déjà fait des économies en plus, on est conscient, mais on veut automatiser, on veut réduire ses consommations de fait. On a rajouté des prises qui sont télécommandées par Smappy et qui vont optimiser votre consommation. Donc, dans le cas inimaginable, bien sûr, que vous devriez utiliser de plus en plus votre autoproduction, nous avons la solution. Donc il y a des batteries, mais on peut aussi essayer de gérer les consommations dans la maison. Ces prises peuvent, puisqu'on mesure le courant solaire, on mesure la consommation, quand vous êtes en excédent, enclencher des pompes, du chauffage, et shifter, donc basculer votre consommation dans des périodes différentes, qui sont également bonnes, de façon à utiliser ce courant autoproduit. Mais on peut aller plus loin. On peut dire la télé, elle ne doit pas rester allumée. On n'est pas là, je ne vais pas appuyer sur la commande à distance, elle consomme en veille. Je mets la petite prise entre, et dès que j'ai quitté les lieux de la maison, avec un certain périmètre, la 3e image, il coupe la prise automatiquement. Dès que je retrouve ou je me rapproche de la maison, il me la réenclenche, j'appuie sur la commande et tout fonctionne comme il faut, mais j'ai consommé quelques kilowattheures en moins. Voilà, alors on est dans la maison de l'avenir, il y a le IFTTT pour les spécialistes, tout va dans la maison connectée, on peut se coupler à la voiture électrique, dire voilà comment ça charger au thermostat, le chauffage, on est interconnecté, ouvert, on exporte les données vers d'autres sources, de façon à pouvoir comparer sa production à d'autres. Donc on voulait une solution ouverte, et en conclusion, je dirais, la gestion d'énergie, il faut commencer par mesurer la consommation, mais également la production maintenant. C'est analyser ces données et c'est passer à l'action, à une automatisation. Mais ce qui est fort important,
c'est que ce ne soit pas un gadget que vous utilisez une fois, c'est que ça reste un outil qui est utile. Et on a rajouté, en voyant les différents appareils qui s'enclenchent, des fonctions utiles. Hein. Quand je suis en vacances, par exemple, je peux ouvrir mon application et voir si la porte garage s'est enclenchée. Je peux, puisque SMAPI entend les lumières qui s'allument, puisqu'il les comptabilise, recevoir une alerte quand la pompe d'eau de pluie s'enclenche, alors qu'elle ne devrait pas. Et donc cet outil, qui est devenu très utile, je continue à l'utiliser et m'a aidé à changer mon comportement vis-à-vis de l'énergie en un comportement durable. Un peu comme les poubelles, le tri, on le fait, c'est devenu une attitude, c'est un changement durable. C'est logique, le carton là, le papier, on trie. On pense qu'avec ce genre de solution, on est arrivé à vous offrir un outil qui va vous aider à passer à un environnement, à une façon de consommer de l'énergie d'une façon meilleure et durable, et permettra de rentrer et d'importer avec cette solution également l'avenir vers une autoconsommation et vers une communication avec, par exemple, dans quelques années, la voiture électrique, le frigo intelligent, qu'on dira, au lieu de stocker de l'énergie excessive produite par les panneaux solaires, allons la stocker dans le congélateur qu'on va instruire de réfrigérer jusqu'à moins 40, parce que j'ai beaucoup de solaire, demain j'en aurai pas. Je le fais fonctionner jusqu'à moins 40 et demain je le coupe toute la journée. Il va réchauffer jusqu'à moins 30 sans souci, sans problème. Mais j'ai stocké de l'énergie d'une autre façon, sans batterie, dans du froid, en changeant ma façon de produire et de consommer en tant qu'alternative à cet nouvel avenir. Voilà. Donc, comme conclusion, la maison connectée, on s'interface. Il y a ce petit système d'alarme en recevant ces alertes qui nous donnent de la tranquillité d'esprit. Oui, les enfants sont à la maison. J'ai reçu une petite notification que la porte de garage, le moteur électrique, a été détecté par SMAPI. Donc voilà, je suis à l'aise, les enfants sont bien à la maison. On a étendu la solution au gaz et à l'eau, tout à fait neuf, c'est une primeur, parce que 2/3 du budget d'énergie, c'est le gaz pour le chauffage et l'eau. Et donc, on continue dans ce domaine à offrir à nos clients qui nous supportent une solution de gestion d'énergie, de production multifluide. Voilà, je vous remercie et je vous rends la parole. Alors, un tout grand merci.